Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les marchés export des autobus Renault véhicules industriels entre la fin des années 80 et le début des années 1990. Il s'agira en l'occurrence de vous présenter quelques marchés export. Je précise de suite que tous les autobus Renault vendus en Espagne feront l'objet d'une vidéo à part. Enfin, je précise aussi que tous les bus Renault vendus en Australie feront également l'objet d'une vidéo à part. Ici, je vais vous parler donc des autobus Renault PR182, qui sont des autobus articulés à moteur arrière, articulés de voitures, vendus à Saarbrücken en 1987 et qui feront l'objet d'un deuxième marché en 1990. Voilà donc, c'est un autobus donc long de 17 mètres 67 et 2 mm qui peut transporter jusqu'à 166 passagers. 166 passagers, donc un moteur MIPS 06 2045 qui développe 240 chevaux jusqu'en 1988, qui développe 253 chevaux à partir de 1988 et une option à 302 chevaux MIPR, donc un moteur intercouleur à 302 chevaux. Donc voilà. Je vous présenterai ensuite, en fin de vidéo, les PR102 vendus à Reykjavik, en Islande. Donc des autobus, 15 autobus PR102 qui ont été vendus en 1993, donc en Islande. Des autobus donc longs de 11 mètres 40 et 2 mm qui peuvent transporter jusqu'à 112 personnes. Voilà, équipé d'un moteur MIPS 06 20 45 qui développe 206 chevaux ou 253 chevaux. Voilà. Je vous parlerai également du R312, cet autobus standard français qui a été vendu dans les villes allemandes de Saarbrücken, ainsi qu'à Dresde et dans d'autres villes dont je vous ferai volontiers la liste. Voilà, donc un autobus équipé d'un moteur MI DS 06 20 45 qui, dans les années 90, développera 206 ou 253 chevaux en option. Et équipé d'une boîte à 3 rapports Voith dans le cas d'un moteur de 206 chevaux ou d'une ZF 4HP 500 à 4 rapports avant dans le cadre des moteurs 206 ou 253 chevaux. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le châssis du PR182 articulé. J'avais fait une vidéo courte sur le sujet, mais je tenais absolument à vous le présenter clairement. Voilà le châssis en treillis de tube du PR182, l'autobus articulé à moteur arrière de Renault véhicules industriels. Voilà la partie arrière, le couloir en pente qui mène aux places arrière qui sont sur podeste, sur les surélévations et sur l'ensemble moteur. Voilà, donc l'essieu arrière évidemment à roue jumelée, le réservoir à combustible placé en arrière de l'articulation, le dispositif d'articulation, l'essieu motorisé également, l'essieu milieu motorisé, à roue jumelée et le train avant à roue indépendante, l'enceinte conducteur, enfin plutôt le podium pour le conducteur et les principales commandes du véhicule. Voilà donc le châssis du PR182 articulé de Renault véhicules industriels. Voilà, ici une vue dessinée du châssis du PR102, donc on comprend à partir des photos du PR182, on comprend tout à fait comment est
fabriquer le châssis du PR102. Ici, une vue d'un véhicule pour Bordeaux. Voilà, donc une vue d'une publicité. Renault véhicule industriel, une vue du dispositif de l'articulation avec les vérins, du châssis du PR182 articulé. Ici, une vue de la suspension avant, mixte par coussin d'air et à lame de ressort, et à ressort hélicoïdaux. Donc la vue du PR182 articulé, et la vue d'un véhicule australien, donc carrossé sur place, un PR182 australien pour le Transperth, donc pour les transports publics de l'agglomération de Perth, en Australie, qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Voilà donc le poste de conduite en l'occurrence du PR102 et du PR182 en 1993, donc dans sa version la plus moderne. Voilà, toutes les commandes sont ergonomiques, placées à gauche du conducteur, les commandes de frein, le grand volant de 55 cm et les voyants, les compteurs et les commandes de porte. Voilà l'enceinte conducteur du PR102 et du PR182 en 1993. Voilà l'enceinte conducteur et le sourire du conducteur. Voilà l'accès avant donc du PR102 et du PR182. Voilà. Et encore une vue alternative d'un autobus PR182 pour la RATP. Voilà, de 1993. Je voulais, avant d'évoquer le marché Sarrebruck aussi, parler de la fabrication du PR182. Donc ici, à CD4, à l'unité CD4, à Vénissieux, à l'usine de Vénissieux, dans le Rhône. C'est l'usine historique où a été fabriquée toute la gamme PR100 de 1971 à 1998, en précisant que de 1989 à 1995, les châssis ont été fabriqués à l'usine d'Annonay en Ardèche, et qu'à partir de 1995 jusqu'en 1998, la fabrication des châssis des PR102 et PR182 a été transférée de Annonay, donc ces châssis étaient fabriqués à partir de 1989 jusqu'en 1995, jusqu'à Vysoké-Mito en République tchèque chez Karosa, donc à partir de septembre 1995. Voilà, donc là il s'agit en fait d'un focus sur le mixage entre la ligne de PR100 et du R312 au centre de montage autobus, le CMA, à Vénissieux, donc en 1993. Voilà donc juste un petit focus sur la fabrication d'un bus RATP au centre montage autobus ACD4 à l'usine de Vénissieux. Voilà, et donc un PR182 ici pour Bordeaux, pour la CGFTE de Bordeaux. Alors pourquoi un PR182 et pas un PR102? Simplement parce qu'il n'y a pas le chariot à batterie. Il n'y a pas d'ouverture pour le chariot à batterie, donc c'est forcément un bus articulé. Voilà, donc alors l'idée c'était justement de réduire les stocks de véhicules Lancourt, comme on dit, Lancourt, donc c'était et aussi de réduire les temps de fabrication. Voilà. En cohabitant, PR100 et R312 ont fait tomber la profondeur de process de la ligne de garnissage à 3 jours, celle du centre de montage à 5,5 jours, ce qui signifie qu'avant c'était beaucoup plus important, c'était un temps beaucoup plus long. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre encore à dire? C'est ça, voilà. Diminution de l'encours véhicule de 15 contre 21. Donc, il y avait 21 véhicules en cours de fabrication, c'est tombé à 15. Voilà, donc diminution de l'encours de véhicules, les stocks, concentration de surface, 2000 m² libérés, productivité accrue sont également à mettre à l'actif du mixage. Ce choix d'organisation parfaitement inscrit dans la politique de progrès continu du groupe
fournit chaque jour la preuve de son intérêt. Son extension à d'autres secteurs du centre montage autobus n'est pas exclue. Voilà donc le focus sur la fabrication des autobus PR102, PR182 et du R312 au début des années 1990, en 1993 exactement. Voilà, donc là, on a une information concernant 10 nouveaux autobus Renault qui entrent en service à Saarbrücken en Allemagne. Voilà, donc 10 Sartal-Linien qui avaient commandé 39 autobus PR182 en 1987, sauf erreur, et qui en ont recommandé, non, 88, en 1988, et donc ils en avaient commandé 39, et ils ont été reçus entre 1988 et 1990, et là, effectivement, une nouvelle commande est tombée de 10 autobus. Voilà, donc le commentaire de l'article, c'est de dire donc que 39 autobus articulés Renault font partie du parc d'autobus de Sartal-Linien. 10 autres autobus articulés livrés par la France viennent compléter le parc desservant la banlieue de Saarbrücken. Pour les deux partenaires Sartal-Linien et Renault Véhicules Industriels, la livraison de la dernière tranche a été l'occasion d'une rétrospective d'une collaboration réussie. Depuis le printemps 1988, les autobus Renault utilisés dans le réseau de Sartal sont les premiers français utilisés pour le trafic public de banlieue de la République fédérale d'Allemagne. Norbert Walter, directeur commercial de Sartal, pense que pour les deux parties, il s'est agi d'une bonne décision. À cet égard, le président du comité directeur de l'entreprise de trafic de banlieue souligne une nouvelle fois que cette décision n'a été facile pour aucun des participants. L'utilisation des premiers autobus articulés Renault dans les rues de Saarbrücken, à compter du printemps 1988, a été précédée de 3 années de travaux préliminaires intensifs au cours desquels les autobus français ont été adaptés à la norme allemande de trafic de banlieue. Avant tout, par utilisation de 12 composants allemands. Au terme d'une épreuve pratique de 2 ans et demi, une épreuve pratique de 2 ans et demi, les Français ont été reçus positivement tant par les conductrices et conducteurs d'autobus que par les passagers. Les collaborateurs du service de sécurité approuvent particulièrement le comportement en service des autobus Renault dans les situations extrêmes. Les passagers, eux, apprécient surtout l'intérieur attrayant. L'autobus articulé français dégage moins d'émissions gazeuses que tous les moteurs des autobus allemands du trafic de ligne. Et l'environnement en bénéficie, déclare M. Walter, chef de Sartal. Dans le cadre d'un vaste programme, on étudie actuellement le filtre à particules pour l'autobus articulé de 285 chevaux avec turbocompresseur. Nulle part dans le monde un tel filtre n'est présent sur le marché en série. Le directeur des ventes Allemagne souligne la bonne collaboration avec Sartal-Linien, non seulement dans les affaires de tous les jours, comme par exemple l'approvisionnement de pièces de rechange, mais encore dans un travail commun pour faire de l'autobus articulé Renault un autobus bon pour l'Europe. Les autobus articulés au nombre de 50 sont utilisés principalement aux heures de pointe sur les principaux axes fortement fréquentés. Désormais, nous allons travailler au rajeunissement de notre parc de 116 autobus de ligne standard par des autobus de ligne équipés de filtres à particules et en alternative d'un châssis surbaissé, déclare M. Walter. Au cours des années à venir, 10 à 20 nouveaux autobus devraient entrer chaque année au parc de Sartal. Voilà. Donc là, c'est une vue des autobus vendus à Sartal-Linien par Renault Véhicules Industriels. Alors, on observe qu'il y a, j'avais fait une vidéo précédemment, il y a en fait beaucoup d'aménagements spécifiques pour ces autobus. Alors, outre le fait d'avoir des portes électriques Bode allemandes, il y a aussi un chauffage Webasto, donc qui permet d'avoir un véhicule chaud l'hiver dès le début du service. Voilà, donc c'est un chauffage autonome en fait qui chauffe l'habitacle du véhicule.
Voilà, donc on peut observer effectivement la girouette dans la carrosserie, la girouette sur le passage de roue avant gauche, effectivement. Et donc là, c'est uniquement le numéro de ligne à gauche et numéro de ligne et destination à droite. Donc ça donne au véhicule un aspect tout à fait particulier. Voilà, j'avais présenté dans une autre vidéo le véhicule, donc voilà. En l'occurrence, il y a donc des portes allemandes, il y a effectivement des poignées et aussi un passage pour les pieds pour pouvoir nettoyer le pare-brise et la face avant, certainement pour pouvoir la dégivrer. Voilà, en tout cas, c'est dans les us et coutumes des véhicules allemands. Donc, effectivement, il y a une poignée sur la face avant et des emplacements pour les pieds pour pouvoir nettoyer les véhicules. On observe une petite ouverture à côté du clignotant droit dans le pare-choc avant, ce qui signifie que c'est certainement pour le gonflage du véhicule. Voilà, le gonflage donc pour l'air comprimé, pour gonfler donc les réservoirs du véhicule pour les servitudes et les suspensions et le freinage, de sorte à éviter de faire tourner le moteur trop longtemps et inutilement le moteur en début de service. Voilà donc principalement les aménagements particuliers pour les véhicules de Saarbrücken. Il y a eu aussi des R312, 7 R312 qui ont été vendus en plus des 39 plus 10 PR182. Alors avant de parler du R312, je voudrais quand même parler encore des bus articulés pour Sartal-Linien, parce que j'ai oublié un détail quand même assez important, c'est le choix des sièges, qui sont des sièges de R312, les Citad 18B à gauche et 18C anti-lacération à droite. Donc le réseau allemand de Saarbrücken, donc Sartal-Linien, aura choisi les sièges de gauche. Les sièges Citad 18B, qui sont des sièges ergonomiques et qui offrent un confort tout à fait convenable aux clients passagers. Voilà, alors les aménagements intérieurs, j'ai vu des photos, je crois que c'est Photobus, je crois, le site internet où effectivement on peut retrouver les photos de l'aménagement intérieur que je ne veux pas voler parce que je ne suis pas un voleur, donc voilà. Sachez simplement que l'aménagement intérieur des autobus vendus à Saarbrücken est tout à fait similaire à celui-là, à l'exception qu'il n'y a pas de plateforme face à la porte arrière et qu'il y a 2 fois 2 sièges face à la porte arrière, tout à fait dans le même sens de la marche. Voilà, sinon c'est un emplacement tout à fait identique à celui de ce GX 187 présenté. Voilà, peut-être aussi 2 fois 2 sièges derrière le conducteur. C'est tout à fait possible. Là, en l'occurrence, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, côté droit, donc côté porte, à l'entrée, il y a effectivement 2 fois 2 sièges. Mais côté conducteur, je n'ai pas vu. Par contre, je peux vous affirmer qu'il y a effectivement cet aménagement-là dans la voiture avant et dans la voiture arrière. Effectivement, face à la porte arrière, il y a 2 fois 2 sièges dans la continuité de ce qui est monté dans la voiture arrière. Voilà donc pour le PR182 de Saarbrücken. Donc là, effectivement, le R312 pour Saarbrücken. Donc il y en a eu 7 qui ont été vendus. Donc notre premier client allemand, le réseau de Saarbrücken, s'était équipé de 39 véhicules PR180, auxquels se sont donc ajoutés 10 véhicules. Il a confirmé son choix en prenant livraison de 7 nouveaux R312 en début d'année. D'autres réseaux plus petits, tous situés dans la région de Dresde-Leipzig, sont devenus nos clients. Donc Dresde 11 véhicules, Merseburg 5 véhicules, Spremberg 7 véhicules. Des modifications ont été faites pour satisfaire les caractères spécifiques du marché allemand et les obligations de leur code. Voilà donc le texte. Tous ces véhicules donc pour Saarbrücken sont équipés d'une motorisation de 253 chevaux, donc un MI DS
un 06 20 45 de 253 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse automatique ZF 4 HP 500, donc une ZF automatique à 4 rapports, du système ABS ASR qui assure d'excellentes performances de freinage, décélération de 80 km/h à l'arrêt en 49 mètres. Ils ont été les premiers véhicules équipés en série de cette option ABS ASR. La mise en conformité au code allemand a nécessité la mise en place de feux de gabarit avant et arrière au pavillon, de répétiteurs de clignotants sur le bloc arrière pour l'utilisation en transport scolaire. Un crochet avant de remorquage spécifique a été étudié. À l'intérieur, il ne diffère que par quelques détails d'aménagement, comme le self-service appliqué à une ou à deux portes, soit la porte centrale, soit la porte arrière. L'accès au véhicule se fait par les portes électriques de fourniture allemande Bode. Très demandées sur ce marché, en position ouverte, elles ne dépassent de la carrosserie que de 50 mm. Leur cinématique particulière a nécessité des modifications des emmarchements. Le système de sécurité de ces portes est différent de celui des portes électropneumatiques Renault véhicules industriels. La porte du milieu comporte une colonne centrale décalée sur l'arrière pour permettre le passage de poussettes ou de landaux. Les vantaux de la porte avant sont équipés sur toute leur surface d'un système de dégivrage électrique. À l'intérieur du véhicule, on remarque des girouettes supplémentaires sur les faces latérales, gauche et droite. Les girouettes électroniques matricielles spécifiques aux fournisseurs sont conçues pour faciliter la maintenance en ménageant un accès facile à tous les composants intérieurs. À la hauteur du premier rang de sièges, pour la sécurité des passagers, des barres anti-retour sur l'avant ont été mises en place. Elles s'escamotent pour l'accès vers l'arrière. Sur le côté arrière gauche du porte-à-faux, le véhicule possède l'équipement de prédisposition filtre à particules qui peut être monté ultérieurement. La base du R312 est donc intégralement conservée. Il garde bien sûr sa configuration originale de groupe motopropulseur transversal arrière, un des tout premiers sur le marché. Il dispose d'équipements électroniques de pointe comme le boîtier conception armoire AVA de nature électronique. Caravane donc, pour assurer le pilotage et la surveillance des fonctions éclairage, signalisation, essuie-vitres, lave-vitres. Il informe le chauffeur en cas de panne par allumage de témoins. Par sa définition de base et son aptitude aux adaptations, le R312 commence une percée sur le marché allemand, que ce soit sur les petits ou les grands réseaux, ce n'est qu'un début. Voilà donc le R312 pour Saarbrücken, avec effectivement son crochet d'attelage, ses feux de gabarit latéraux sur les côtés du pavillon, avant et arrière. Voilà donc pour Saarbrücken. Donc très intéressant parce qu'on apprend effectivement que il y a donc dans la région de Dresde-Leipzig, il y a Dresde 11 véhicules, Merseburg 5 véhicules et Spremberg 7 véhicules. Donc très intéressant. DR312, hein, tous DR312. Voilà. Donc là, on a effectivement Dresde, Merseburg et Spremberg. Donc c'est bien confirmé. Ici, à Dresde, l'autobus R312. Voilà. Je voulais regarder encore s'il y avait autre chose sur le sujet. Des autobus en Allemagne. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, un PR182 pour Saarbrücken. Alors, la photo est toute petite, on n'y voit pas grand-chose. Effectivement, on voit que le dernier marché de 10 véhicules, on observe qu'il y a une grille en avant de l'essieu arrière. Cette grille, c'est simplement pour l'arrivée d'air pour le turbo, pour le moteur MIPR, donc le moteur intercouleur de 302 chevaux. Voilà. En outre, les plaques d'immatriculation sont éclairées par 2 éclaireurs au lieu d'un. Donc ça aussi, c'est un équipement hors série. Et on observe qu'il y a des extracteurs d'air au pavillon, 2 extracteurs d'air au pavillon, sur le pavillon à l'arrière. Voilà donc l'illustration du véhicule, en l'occurrence PR182 Saarbrücken, histoire de compléter le récit. Ici,
un R312 pour Dresde en Allemagne, la ville de Dresde. Voilà, un des 11 R312 pour Dresde. Voilà, sachant que les clients sont pleinement conscients que les véhicules surbaissés sont l'avenir. Hein. Donc, on l'a bien entendu dans le récit qu'a fait le client. Voilà, un autobus pour Dresde qui a été envoyé en 1993 au 50e congrès de l'Union internationale des transports publics, UITP, donc, qui s'est tenu à Sydney, en Australie. Voilà, donc l'autobus français a pris le bateau, s'est rendu en Australie pour ensuite être ramené en Allemagne, livré chez son client final, la ville de Dresde. Voilà, donc le 50e congrès UITP à Sydney, le grand bond australien, voilà, en 1993, avec la vue de la baie de Sydney. Voilà. Alors je ferai évidemment, là c'est un PR103 pour le Transperth en Australie, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Hein. Voilà. Et j'avais fait une vidéo courte quand même sur le PR102 vendu à Reykjavik en Islande. 15 PR102 qui ont été vendus à Reykjavik en 1993. Voilà. Donc, Islande, Renault Véhicule Industriel brise la glace. La société Hagvaniar HF, concessionnaire des lignes de transport suburbain de la périphérie de Reykjavik, a mis en service 15 autobus PR102. Cette livraison permet à Renault Véhicule Industriel d'être pour la première fois présent sur ce marché qui a valeur de référence compte tenu des très difficiles conditions d'exploitation. Les véhicules ont été spécialement aménagés pour affronter le très rigoureux climat islandais, double vitrage, chauffage renforcé, protection accrue contre la corrosion, notamment avec l'adoption de passages de roues en acier inoxydable. Donc là, c'était un vrai événement parce que le PR102 en 1993 était vraiment en fin de vie. C'était pas le bus le plus moderne du marché. Par contre, ce qui est très intéressant à noter, c'est que le client les a achetés. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit le PR182 pour Saarbrücken, que ce soit le R312 pour Dresde et les deux autres villes dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, comme pour Reykjavik, la gamme d'autobus PR100, R312, PR182, malgré tout, a réussi quelques percées à l'international et non des moindres. Hein. Vendre 39 autobus articulés en Allemagne, alors qu'il y a MAN, il y a Mercedes-Benz, il y a Veneoplan aussi, plus 10, soit un total de 49 PR182 pour Saarbrücken, 7 R312 pour Saarbrücken, 11 R312 pour Dresde, sachant qu'en plus, tous ces réseaux voyaient déjà l'apparition des autobus surbaissés. C'était quand même un exploit pour l'époque. Voilà, je pense que c'est important quand même de le signaler. Alors, s'il y a des autobus qui peuvent vraiment s'adapter à tous les climats, qu'il s'agisse du climat rigoureux de l'Allemagne de l'Ouest, en l'occurrence la RFA, puisque, enfin l'ex-RFA, puisque les contrats, oui, c'était ça, c'était la République fédérale d'Allemagne, puisque le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Le rideau de fer n'était pas tombé encore. Donc voilà, après effectivement des marchés aussi exotiques du Nord, on va dire, ben là c'est un autre marché exotique du Sud, c'est-à-dire Caracas. Metrobus Caracas a choisi en 1987 Renault Véhicule Industriel pour lui fournir 50 autobus PR102. 50 autobus en 1987, c'est-à-dire un PR102 fabriqué à Vénissieux et 49 PR102 fabriqués sur place à partir d'éléments en pièces détachées, donc à fabriquer au Venezuela. Alors, ces véhicules-là avaient un aménagement intérieur tel que celui-ci. Voilà, alors c'est un aménagement intérieur en fait qui est, là il est figuré à partir de sièges d'autobus
20R. Mais on peut observer, donc, ce sont des sièges, en l'occurrence, qui sont des coquilles Zhangzi. Voilà, c'est le nom du fournisseur. Voilà, coquilles Zhangzi. Je ne sais pas du tout quel est ce fournisseur, je crois que c'est italien. Voilà, et les sièges, donc, ils sont appelés par Renault Véhicules Industriels la gamme 22. Voilà, donc ça, c'est une coquille thermoformée, voilà, sur un châssis, sur un bâti, donc, en tube, soudé. Voilà, et une fois garni, effectivement, avec l'assise et le dossier. Voilà, des coquilles de garnissage, d'assises et de dossier. Voilà, donc les 50 premiers PR102 pour Caracas étaient équipés ainsi. Voilà, avec cette configuration-là, c'est-à-dire, je crois, 29 places assises, sauf erreur. 8, 16, 17... 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 29 places assises plus le conducteur, c'est ça, avec une grande plateforme en avant de la porte médiane et une grande plateforme face à la porte médiane. Voilà donc l'aménagement intérieur des 50 premiers PR102 pour Caracas de 1987. Voici également le plan représentant donc les 50 premiers autobus pour Caracas. Les 50 PR102, on peut observer effectivement qu'il y a en option les feux de recul. Voilà, il y a aussi les extracteurs d'air au pavillon qui sont une option. La girouette arrière, option également. Voilà la face avant. Voilà. Ainsi que les vitres 2 tiers supérieurs coulissant 1 tiers inférieur fixe, type Genève. Voilà, Renault appelle ces baies latérales type Genève. Voilà, c'est comme ça que Renault les appelle. Une girouette derrière la vitre sur le passage de roue avant droit, donc en arrière de la porte avant. On peut observer effectivement la girouette qui s'y trouve. Et le véhicule sans siège, là en l'occurrence, pour montrer les aménagements particuliers. Même pas, non, non, siège conducteur suspendu, pare-soleil, boîtier arrêt demandé. Et le rétroviseur droit avant intérieur. Il y en a également un au niveau de la porte médiane. Voilà donc pour Caracas le numéro 1, le premier autobus PR102, donc celui qui a été fabriqué à Vénissieux intégralement et qui ensuite a été expédié au Venezuela à Caracas pour Métrobus. Un bus en 1987, plus 49 autres en 1987 fabriqués sur place. Donc, il y aura eu 50 véhicules du premier marché. Un deuxième lot en 1990 tombera, donc un deuxième lot de 50 autobus pour Caracas, avec uniquement des places assises. Par contre, ce sera des véhicules qui seront uniquement équipés de places assises et qui seront fabriqués intégralement à Vénissieux. Soit un total donc de 100 PR102 pour Caracas, 50 en 1987, 50 en 1990. Et en 1994, Métrobus Caracas achètera 70 autobus PR102 carrossés par Unicar en Espagne. Alors, je ne sais pas s'ils ont été, si c'était des véhicules qui ont été achetés neufs ou d'occasion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était des PR102 fabriqués par Unicar, le carrossier espagnol. Voilà donc le numéro 1 avant son expédition à Caracas au Venezuela. Voilà le PR102 pour Caracas, pour Métrobus Caracas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de la liker, merci de la partager. N'hésitez pas à la commenter,
Un grand merci à vous et à bientôt pour d'autres vidéos sur Van Hool notamment, sur Carossa, sur également les marchés donc export d'autobus Renault en Espagne et en Australie, et encore bien d'autres sujets. Merci à vous de votre fidélité, à très bientôt, au revoir.